Partie 2. Le rendez-vous et le choc des réalités. Je me suis posé la question de savoir qui c'était, mais sans trouver de réponse. Finalement, je lui ai dit. Il n'y a pas de souci, dit mon numéro. Ma copine m'avait assuré que c'était quelqu'un de bien, jeune et responsable. En tout cas, elle avait bien vendu le produit. De toute façon, qu'est-ce que j'avais à perdre? Ce soir-là, il m'a enfin fait signe. On a discuté au téléphone, rien de plus. Puis on a pris Rendes pour se voir le week-end. Quand le moment est venu, je l'ai reconnu de suite. Je le vois encore descendre de sa moto à l'entrée de chez moi. Anne Roy. Il m'avait déjà tapé dans l'œil la première fois et je me suis dit, alors là. Oh Eva, tout était parfait, exactement ce que j'aime, il avait un beau corps. Il était mignon, ni trop grand ni trop petit. Juste au milieu, des bras costauds, de la taille, une jolie barbe bien propre. Il savait s'habiller, il avait tout, quoi. Il faut préciser qu'à l'époque, j'étais en 3e à 15 ans, et lui était en 2e année d'université à 24 ans. Vous voyez le cadre. La relation est devenue officielle à partir de ce jour-là. On a continué à discuter, on se parlait pendant des jours et des jours. C'était parfait. Shex, ma copine, venait me rapporter tout ce qu'il disait de bien sur moi. Et je trouvais ça trop chou. Je ne savais pas encore ce qu'était le sentiment d'amour. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas prête. On se voyait de temps en temps, mais au bout de 2 mois, les disputes ont commencé. Il voulait toujours me raisonner. Comme si j'étais trop petite pour comprendre les choses. Sauf que moi, je savais une chose, je ne ferais rien qui puisse me mettre mal à l'aise. Et lui, il trouvait cela enfantin.